On ne veut pas que vous marchiez, on veut absolument vous garder pour que vous ne fassiez pas. Ah, c'est les balivernes, c'est les histoires. Le royaume de Dieu existe. Mais malheureusement, pour certaines personnes, c'est spirituel, ça ne peut pas être vu. Alors, comment Dieu peut légitimer ça? Dites après moi, comment Dieu peut légitimer son royaume? Comment Dieu peut légitimer son royaume? Comment pourrons-nous savoir que ce royaume est légitime? Comment pourrons-nous savoir que ce royaume est légitime? Voilà toute la question de l'humanité aujourd'hui. Les bouddhistes vont dire ça, les mohammedans vont dire ça, les chrétiens vont dire ça. Mais celui qui te fait comprendre, j'ai gardé un lieu pour vous. Ceux qui croiront depuis la fondation de la terre. C'est-à-dire que bien avant que l'homme ne soit sur terre, il avait créé un endroit pour nous. Dites merci Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Mais ce n'est pas vu. C'est invisible. Ça pose des questionnements. On peut se dire plein de choses, mais comment il peut légitimer ça? Il dit dans Ésaïe 40, 41, 42, à qui je peux révéler la main droite? À qui est-ce que je révèle ce que je veux révéler? Je révèle à qui je veux révéler ce que je révèle. C'est moi qui ai créé la terre et le ciel. C'est moi qui ai arrangé les planètes à une ligne droite. C'est moi qui fais que le soleil se lève comme ça, que la pluie tombe comme ça, que le vent quitte de l'est à l'ouest. C'est moi qui peux ouvrir les eaux. C'est moi qui peux décréer les choses que personne d'autre ne connaît. Beaucoup d'hommes aujourd'hui peuvent se dire, oh, au nom de Jésus-Christ, sors. Au nom de qui il veut. Ça peut être vrai, ça peut être... Le tradipraticien peut aussi faire le boum 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 boum. Il jette les deux au sol. Tu es un peu guéri, là tu commences à marcher. Amen. Ah oui, c'est un homme fort. Oh, pasteur, c'est un homme fort. Ce n'est pas ça qui légitime Jésus-Christ. Ça, c'est les œuvres. On salue tous les hommes de Dieu qui le font. Ce sont les œuvres. Mais Dieu révèle sa main droite que personne d'autre ne peut parler. Si Dieu dit que demain il y aura ça là, le ngribi ne peut pas parler, ses yeux sont bouchés. C'est pas ça que je comprends. Allez voir tous les spéculateurs, on les appelle spéculateurs. C'est-à-dire qu'ils spéculent. Ils disent que probablement un truc comme ça va arriver. Dieu ne probabilise pas. Il ne dit pas que probablement, il dit que là-bas, voilà ce qui va arriver demain matin. Bam! C'est ça qui montre sa légitimité. Et s'il le dit, et il le répète, et il vous dit qu'il y a un royaume qui est prévu pour vous, c'est que ce royaume est légitime. Je vais expliquer. Amen. Pour prouver la légitimité de Dieu. Que le monde m'écoute au nom de Jésus-Christ. C'est pas seulement pour vous que je parle. Non? Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent. Ils ne m'aiment pas beaucoup. Ils vont encore me descendre un peu plus. Parce que le Cameroun, tu n'as pas eu le Cameroun. Je pense que j'ai perdu beaucoup d'amis. On va parler de certaines choses. Dieu m'a dit, montre-leur que je suis le même aujourd'hui à jamais. Ça va s'aller d'une enveloppe. Mais j'ai écrit beaucoup de visions du futur. Plein de visions que les ingrédients ne peuvent pas connaître. Que tous les démons et les principautés ne peuvent pas connaître. Que Dieu seul sait quand ça va arriver. Il a bouché leur nez, bouché les yeux, bouché les oreilles, ils ne peuvent pas connaître ça. Mais il donne ça à ses serviteurs. Pas par orgueil. J'espère que je parle avec or. Mais je parle en grévis là pour qu'ils m'entendent. Donc les chrétiens, prenez-moi comme je suis. Je parle à tous les gens qui disent oh Jésus-Christ est faux. Je peux prouver par A plus Z que Jésus-Christ est vrai en montrant ce qu'il va faire demain. Toi, en grévis, dis aussi ce que tu vas faire. Toi, hindouisme, dis ce que tu vas faire. Toi, franc-maçon, dis ce que tu vas faire. Toi, tout, dis ce que tu vas faire. Voilà la liste des choses qui vont arriver dans les 50 prochaines années. Je vais le lire. Les 50 prochaines années. Je parle parce que moi, on a un peu petite congrégation. Voilà ce qui va arriver dans les 50 prochaines années. Toutes les évolutions qu'il y aura les 50 prochaines années. Au nom de Jésus-Christ. Il a dit, dis-leur que c'est moi qui change les temps et les saisons. C'est moi qui dis stop et c'est moi qui dis start. Parce que les hommes aujourd'hui aiment bien se dire, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai agi. Mais très peu de personnes peuvent dire, Jésus-Christ dit. Ici, il faut qu'on voit les choses au-delà des délivrances et des guérisons qui sont extraordinaires. C'est plein de pouvoir et d'autorité. Mais le monde nous repousse. Le monde nous rejette. Parce qu'il dit votre roi de Dieu est fictif. Voilà ce qui prouve que ce n'est pas fictif. Jésus-Christ peut vous dire ce qui arrivera dans les prochaines années. Dans tous les systèmes. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée nous ici. On sait qu'il y a sûrement beaucoup d'autres serviteurs de Dieu aussi. Plus. Moi aussi, moins.
Mais je parle carrément au nom de Jésus-Christ. On va commencer le domaine le plus important. J'espère qu'on va pouvoir finir ça. Je vais commencer peut-être. Je vais prendre le domaine le plus important. Je dis le plus important parce que c'est ça qui mine la société aujourd'hui. Aujourd'hui, je rentre dans cette parce que je ne parle pas de guerre. Je ne parle pas de mort. Je fais l'effort parce qu'on m'a encore montré ce qui va se passer au Cameroun. Les généraux, ceux qui s'habillent en kaki là, le gouverneur. Je ne vais pas parler de ça. Parce que je ne parle encore d'Akatopol, mais je fais ma couche d'abord. Parce que Dieu dit ce que je parle. Moi, je ne suis pas là pour parler de la mort. Ça veut parler de la. Après, c'est pour Jésus-Christ. Il n'y a pas que la mort. Parce que les gens me disent, oh, il ne fait que dire la mort là-bas, les gens vont mourir ici, les gens vont mourir là-bas. Je vais dire une chose bien aujourd'hui. Parce que mon Dieu est bon. Amen. Et il révèle ces choses parce que personne ne peut le connaître. Amen. Alors, on va parler des énergies de demain. Dites, les énergies de demain. Les énergies de demain. C'est un mystère de Dieu. C'est un mystère de Dieu. Que l'ingribus ne peut pas connaître. Que les chefs d'entreprise ne peuvent pas connaître. Que les plus grands scientifiques ne peuvent pas connaître. Parce que c'est devant eux tous les jours. Vous ne le voyez pas. Mais Dieu sait. Amen. Voilà la première légitimité de mon Seigneur sur Jésus-Christ. Alors il me dit, en 2015, il me transporte dans une vision. Prenez-moi tel que je suis sûr. On ne peut pas transporter là. On dit, tu te prends pour les gars de la vie. Je ne pas comment. Je ne suis pas le gars de la vie, je suis le pasteur du quartier, comme il dénigre partout. Alors Dieu me transporte un jour. Je vois un chimiste blanc dans un laboratoire très obscur. Il a sur sa table plein d'objets de chimiste devant lui. Je suis en haut, super champ en haut. Il y a une petite lumière qui plaque ce qu'il fait. Il touche les trucs chimiques. Je ne peux pas trop parler de ce que c'est. On m'a interdit de parler de ce que c'est. Mais je veux quand même dire certaines choses. Amen. Ce que ça va remplacer. Alors il touche les choses chimiques, il lève, il regarde. Ça a une couleur que je n'aime pas la couleur, parce que là on va commencer à faire les recherches. Il touche la couleur, il dit il baisse. Je demande au Seigneur, Seigneur, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de réponse. Je sors, je dis ok. Ah, peut-être que il faut que je devienne chimiste, comme si je ne peux aller à l'école. Ok, c'est pas ça. Quelques mois plus tard, je suis un jeune encore. C'est un jeune de 3 jours. Alors, je prie, je suis couché. J'entends les sons des trompettes. Trompettes fortes, ça peut te brûler les oreilles quand j'entends les sons des trompettes. Pas les trompettes du quartier, les trompettes du ciel. Et les grosses trompettes. Il y avait tout un arsenal blanc qui était, je ne sais pas, je ne voyais pas de lui, à gauche, à droite. Alors, une fois de plus, on m'amène. Boum. On me dit, rappelle ce que tu as vu il y a quelques mois, quand tu étais au-dessus chimiste. Là. Voilà l'énergie de demain. Ça va remplacer le pétrole. Je dis, oh, j'ai pas porté mon cahier. J'ai dit, j'ai posé la question, je crois que j'aurais mérité une gifle. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il a dit, dis-leur que voilà ce qui va remplacer l'énergie de demain. J'ai vu, je sais ce que c'est, où ça se trouve. Je le dirai où ça se trouve, mais ne dis pas ce que ce sera. Voilà l'énergie qui aura en 15 ans exactement, qui va remplacer totalement le pétrole. On appelle le carburant d'essence. L'essence va commencer à chuter et la substance va commencer à être numéro 1. Ce n'est pas le courant, ce n'est pas le truc hybride là. Hybride c'est pour un temps. Ça fera son temps, c'est la mode, ça va passer. Mais dans une quinzaine d'années, malheureusement c'est un blanc qui découvre, ça qui me dérange. Je n'ai rien contre les blancs, ceux qui me suivent, et pitié de moi. Mais c'est un blanc qui découvre une chose dans un pays de noir. C'est ça qui est un peu, ça qui m'a posé, mais c'est pas un noir qui découvre ça. Je crois que je n'ai pas eu de réponse, c'était le silence. Il m'a ramené, pam. Il m'a aussi parlé de serviteur de Dieu que beaucoup de gens aiment, mais beaucoup de gens aussi détestent. C'est pas important. C'est l'homme qui est très très populaire ici devant. Au Nigeria. Les gens ne l'aiment pas. Oh, c'est un fort, c'est un parti. On était là-bas ensemble. Donc peut-être qu'on est là à confronter des menteurs. Qui sait. Donc il a fait de nous parler. Il m'a dit, toi va leur dire cela. Donc je suis descendu, je crie. En fait, cette énergie, cette source aussi forte et aussi puissante, surtout
la ligne de l'équateur du monde. Quand on trouve la ligne de l'équateur, vous allez chez nous et pas trouver. Quand on trouve la ligne de l'équateur du monde. La ligne de l'équateur du monde. Ceux des scientifiques vont savoir. La ligne de l'équateur du monde, ce que ça veut dire. J'aide un peu. Ce que ça veut dire. La ligne de l'équateur du monde, ce que ça veut dire. Ils vont comprendre. C'est de là où l'énergie, une nouvelle énergie de demain sera. Le diable ne peut pas comprendre. Quand je parle là, c'est juste. Mais j'annonce avant. Pour qu'ils ne disent pas que j'avais dit ça avant. Ah, c'est 2015-2016. Il a dit, dis-leur, qui se prépare déjà à laisser le. Parce que ça sera un peu plus propre. Donc cette énergie sera un peu plus. Ce n'est pas les éoliennes. Ce n'est pas les gros ventilateurs. Ce n'est pas l'électricité. C'est une substance que si vous connaissez, vous allez dire que ça, Dieu Tout-Puissant, même ça, oui, même ça. Parce que j'étais étonné, je dis que mais Dieu Tout-Puissant, ça là. Et ça va élever beaucoup d'Africains et beaucoup de pays dans la ligne d'équateur parce qu'ils voient ça tous les jours. Ils voient ça tous les jours. Ils mangent ça tous les jours. Mais ils ne savent pas que c'est ça qui est demain. Je dis, mais Dieu Tout-Puissant. Ouais, bon, faire comme que c'est un noir. Il n'y a pas eu de réponse. Parce que c'est un blanc qui a découvert ça. Un jeune blanc, 25 ans. Il n'a encore gamin. Il ne sait même pas qui va découvrir ça. Il ne connaît pas son nom. Il n'a pas bien vu son nom, il était le dos, un peu de haut. Donc voici les énergies qu'il y aura demain. Dans une quinzaine d'années, par la grâce de Dieu, il vous montre que si je vous parle de ça et c'est vrai, pourquoi pas mon royaume? C'est de ça qu'il parle. Si je vous montre ça, pourquoi pas mon roi? Ce royaume est légitime et vrai, touchable, palpable. Pour ceux qui ont été, ceux gens que j'ai été, on m'a encore dit que tu te prends pour. On va le faire comment? Amen. Je vais faire comment? Je rends grâce à Jésus-Christ pour la petite grâce de ma dehors. Donc voici la chose qui va changer le monde, changer l'économie du monde. Parce que la preuve, tranquille, c'est aussi ça va revenir. En 2015, c'est ça. C'est ça qui va changer les coups, pas ailleurs. Donc dans une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, l'Afrique sera number one. Je le dis, ouais. Là, si les panafricains m'attendent, j'avais dit non. L'Afrique sera numéro 1. Les gens vont courir en Afrique, courir en Amérique du Sud pour chercher ce précieux sésame. Pour chercher ce petit sésame. Mais il y a une chimical, comment on appelle ça en anglais? Il y a un truc chimique qui manque encore, que Dieu n'a pas encore dévoilé. Que dès qu'il va mélanger ça, quand il va mélanger là, ça change la couleur. En plus maintenant, il va tester, il va voir que ça produit beaucoup plus d'énergie. Beaucoup plus d'énergie. Je dis beaucoup plus d'énergie. C'est-à-dire que tu peux mettre un tout petit liquide, ça dépasse les litres d'essence. Je rends grâce à Dieu pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Donc voilà une chose qui va miner la société dans une quinzaine, vingtaine d'années. L'avantage c'est que tout le monde ici va vivre, il ne va pas mourir pour voir. Tout le monde va voir ça. On dit le faux pasteur là, au moins il avait dit une chose vraie. Amen. Parce que quand il dit les choses arrivent là-bas à Londres, ça arrive, même ça arrive, je donne l'endroit où ça tombe. Ah, c'est un bandit. Et là-bas, ça va arriver dans tel pays, dans tel quartier. Ah, ça arrive, boum. C'est toujours un menteur. Je m'en vais jusqu'à quand? Depuis 2 ans, 3 ans qu'on ment. Dans le monde entier. Prenez note. Ce n'est pas la taille de l'église, c'est la taille de la grâce. La grâce aussi, ça ne vient que de lui. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Amen. Voilà une chose qui est très importante et qui continue à être très important dans les autres domaines. Et aussi le domaine de l'aéronautique, on peut parler, de l'électronique et des voitures. Parce que je pense que qu'est-ce qui va se passer dans le monde futur des voitures? Ça sera extraordinaire. Amen. Je vais vous remercier sur le prochain là. Et on va laisser le reste pour la prochaine fois. Mais j'ai à commencer pour le plus important.
qui concerne les énergies de demain. Ça va changer la face du monde. C'est-à-dire que tous les pays d'Arabes là, qui sont... J'ai parlé ça depuis 2016, que le prix du baril va chuter comme l'avion qui perd le carburant. Ça n'aura plus ses forces. Il y aura le pétrole, il y aura les trucs. Mais quand tu vois que ça là, à moindre coût, tu as beaucoup plus d'énergie. Là, les Américains entrent en jeu. Le combien? Le 200. Donc 200 avec mon frère, gars, va avec ton pétrole là-bas. Ça fait en sorte que le prix du pétrole va commencer à baisser. Mais les gens sont en train de chercher ce que ça veut dire là. Ils y sont presque. Mais il manque une goutte. Non, ce n'est pas ça. Tu te trompes. Il manque une goutte. On me demande la molécule là maintenant, il faut que je l'écrive. Excusez-moi. Excusez-moi, ne prenez pas quelque chose avec. Je vais essayer de faire un peu de chant. Je ne montre pas. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je ne montre pas. J'ai quand même fait ça un peu. Ça n'a pas trop de sens. Okay. On va continuer. Prenez-moi quelques sons. Ok. On va parler du monde de l'automobile. Pour montrer encore la légitimité de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu. On va continuer avec ça. Après, on va prier, on va remercier à Dieu. C'est des choses qu'il faut qu'on commence à être content de Jésus-Christ. Que tous les rassemblements peuvent se dire, oh non, non, non. Jésus-Christ dit que moi je montre à mes serviteurs ce qui arrivera dans les 20, cela en 40, 50 années. Alors ce qui arrivera dans les 20 années qui arrivent. Alors, toujours dans mes jeunes en 2016, je priais. Une chose drôle encore arrivée, comme d'habitude. Ma vie est très drôle. Bien drôle. J'aime ma vie drôle. Alors je finis de causer avec les gens sur Facebook, on tape les commentaires, pas de Dieu bien sûr, comment de Dieu. Je dis bon, on va voir à la prochaine. Bon, je me couche, bon. Je médite la parole de Dieu, je suis un peu de musique. Je pense que la période là, j'étais très très persécuté par certaines choses qui vivaient avec moi. Bon, je médite la parole de Dieu, ça va passer un jour. L'esprit de Dieu, une fois de plus, me transporte en 1899. Je dis bien en 1890, pardon, prenez ça comme monsieur. Je rencontre Charles Ross. À l'instant, je ne connais pas qui est Charles Ross parce qu'il n'est pas pris le nom Ross. Je repars en 1899. J'étais en noir sur blanc. Prenez ça tel que je suis, sérieusement. On était en noir sur blanc. Il s'appelait Charles Ross. Il était avec son père. Il était à ma gauche. Il y avait un monsieur ici que je ne sais pas qui il était. Il y avait un grand tableau devant moi. Un grand tableau en film. C'est comme le cadre ça pour projeter les films. C'est pas ça se comprend. Les projecteurs qui projettent les films. Mais c'était véritablement en noir sur blanc. Alors la question que je me pose à l'instant c'est, j'ai déjà encore fait quoi? Je me mets encore ici là, pourquoi? Tu guettes les gens en noir sur blanc, toi tu as en couleur. Tu dis que mais Dieu tu me sens comme tu veux que je regarde à gauche. Il dit que les gars sont vieux. Les gars à droite. J'entre dans leur conversation. On se met à rire. Je me mets à rire avec eux. Donc je dis voilà ce qu'on va faire, on projette. On me montre leur premier moteur. Comment ils ont élaboré leur premier moteur. Mais avant, eux, il y avait d'abord Renault. Renault qui a développé vraiment les premiers moteurs. Il me dit, lui c'était une innovation. Au moment de l'innovation qu'il fait. Au moment de l'innovation qu'il fait. Je dis, mais je pose la question, mais c'est quoi là? Non, je te projette que tu saches comment ça a commencé. Je regarde d'abord pour te dire, ok. Je ne peux pas crier maman parce qu'on ne crie pas maman là-bas, il n'y a pas de maman. Ou chez Goku, sort de là, il n'y a pas de chez Goku sorti de là. Alors je continue à poser des questions. Il dit, mais c'est quoi? Il me dit, je te montre. Que tu saches comment tout a commencé. Comment on a eu l'ingénierie entrée en nous. Comment on a pu développer tous ces nouveaux types de moteurs-là et toutes ces nouvelles formes de voitures. Parce qu'il faut comprendre, Charles Rolls, la famille Rolls
sont les innovateurs, les pionniers dans le monde du rallye et les moteurs d'aviation. Et c'est quand avait fini avec les bonnes choses que le moteur. C'est les pionniers dans le monde de l'aviation, les pionniers des moteurs d'aviation. Donc, je dis, Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que je dois faire de cela? Ensuite, il me dit ce qui se passera au futur. On voit les nouvelles coupes de voitures. C'est toujours en noir sur blanc. Mais les voitures maintenant du futur, les nouvelles coupes et les nouveaux métaux qui vont être découverts. Métaux. Nouveau type de matériel, de vitrage. Nous montrons le nouveau type de vitrage qui vont avoir dans une dizaine d'années. Très solide, mais très léger. Un matériel qu'on connaît très, que tout le monde connaît. Il ne peut pas parler, il ne peut pas donner le nom malheureusement. Il me dit, voilà ce qui se passera demain. Dès qu'on finit, on continue à rire. Moi je ris. Tu ris forcé. Je riais forcé. Oh oui. Ils ont commencé à parler l'anglais. Bon, comme je parle en anglais, moi je comprends la case, je comprends anglais. Il explique les choses. Voilà comment les moteurs vont changer. Il montre sur le côté de l'aviation. Il montre plein de choses. Il dit que 1889. Je sors du rêve, boum, je me réveille. Naturellement, tu n'es pas, quand tu reviens généralement, pour il, tu n'es pas très enfant. Mais je pose la question, qu'est-ce que signifie? Je n'ai pas la réponse directement. J'ai seulement écrit cette vision. J'ai reçu la réponse en février 2010. Il dit-leur que c'est moi qui ai donné l'intelligence à ces personnes-là de pouvoir faire découvrir ces méthodes et faire en sorte que les voitures du futur soient comme tu as vu là. Dis-leur que voilà comment les voitures de demain seront. Voilà comment les métaux qu'ils vont découvrir seront. Voilà comment la nouvelle facilité est très beau. Ce sera extraordinaire. Je reste calme, ok, mais c'est quelques jours après, on me transporte encore maintenant au futur. Prenez votre tête dessus, je le dis toujours, au nom de Jésus-Christ. Au futur, ça fait peut-être 30 ans d'aujourd'hui, 30 ans. Ok? Je suis dans un salon, je suis obligé de le dire parce que je me libère mon moment de cela. Je suis dans un salon d'automobile. Salon d'automobile, je vois que tout le monde sait ce que c'est dans l'automobile. Salon d'automobile. Je suis dans un salon d'automobile, c'était vers la soirée. C'est là où on m'a amené comme. Je te révèle d'être un VIP, mais moi je ne suis pas VIP. Ok? Et j'entre. Je dis, Dieu, je fais quoi encore? Il dit, ici. Genre, on ouvre une grande porte. C'était des voitures extraordinaires que vous pouvez imaginer. Des choses du futur. Alors, on me fait entrer dans une voiture spécifique. Là, j'ai parlé de Rolls. On me fait dans une voiture qu'on appelle, tout le monde connaît la Jeep. G-E-E-P. Tout le monde connaît la Jeep. Mais c'est eux qui seront des pionniers dans le sens des voitures qui voleront. Ou qui feront des bombes. Oui. Des bombes. Mais là, pionnier veut dire rendre ça commercialisable. Mais la personne qui va découvrir ça, c'est une femme. C'est une Européenne. Ok? La personne qui va être l'instigatrice de la découverte, c'est pas un homme, c'est une femme, une jeune femme, très jeune. C'est un génie. Je l'aime encore bien avant. C'est un génie. Ça comme ça. Je l'ai vu avant, tu vas dire que tu l'as vu comment. C'est un génie. C'est elle qui va instiguer la découverte de ces voitures extraordinaires. Alors, on est dans ces voitures. En fait, ces voitures, dans une quinzaine d'années, une trentaine d'années, wheel screen, c'est-à-dire la vitre avant, c'est extraordinaire. Tu ne vois pas la route, mais c'est un écran. C'est pas ce que je comprends. Tu ne vois pas la route, mais c'est un écran. Ça va être très moche, je explique tout. Les caractéristiques de la voiture, tout le reste. Mais si tu ne vois pas la route, mais c'est un écran qui te montre tout. Tu peux voir ton film à côté, tu peux voir plein de choses. C'est un écran épais. L'écran épaisse comme ça. Mais le wheel screen, okay, ce qui est devant, là où les essuie-glaces là sont là, le wheel screen là, c'est épais, très épais. À l'intérieur, il y a des circuits extraordinaires. Donc, il n'est pas abri, voilà. Des circuits extraordinaires à l'intérieur, auxquels tu peux tout voir. Bon, l'intérieur, c'est extraordinaire. C'est pas le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est la qualité de l'impulsion de la voiture, la qualité de la robustesse de la voiture. Bon, c'était une voiture un peu
kaki, une kaki. La voiture s'appelle, il parle encore pour le futur, il ne va pas savoir. Ça s'appelle Xena. Xena. Jeep. Xena. X. N. E. Xena. X. N. Quelque chose. Xena. C'est Xena, pas Xena. Xena Fly. Mais c'est une voiture qui volait. Ça volait comment? Ça a une forme d'anti. Parce qu'en fait, à cette période, il y aura trop de trous. Et c'était pour les personnes qui ont beaucoup de luxe et d'argent. C'est une voiture qui protège de plein de choses. Qui auto-protège de plein de choses. Donc, il y a une bombe qui a voulu tomber sur nous. Et ça, c'est auto-protégé de l'extérieur. Ça a fait comme il y a un poisson, vous savez que tu la casses, boum. Ça a pris une forme, boum. C'est devenu comme un bunker, pouf. Et c'est monté, pouf. C'est monté dans les airs, c'est allé atterrir loin, comme une petite capsule. Donc, il y a trop d'innovation, mais ça va arriver pourquoi? Parce que l'année prochaine, avant 2020, il y aura une découverte très importante dans le monde électronique. Je passe dessus très rapidement. Parce que l'année passée, il y aura une découverte très importante qui va pouvoir faire en sorte que ça arrive. Avant 2020, c'est un jeune Thaïlandais chinois qui va découvrir ça. Un microprocesseur. C'est là devant eux, mais ils ne savent pas encore que c'est ça. Parce que ce n'est pas pour le temps de Dieu qui relâche ça. C'est Dieu qui relâche. Dis que c'est Dieu qui relâche. Donc, il y a un petit processeur comme ça là. Tout petit processeur. C'est à base de ça que l'aéronautique va se multiplier. Les pouvoirs de l'aéronautique, comme je vais pouvoir faire ça la prochaine fois. Les pouvoirs de l'aéronautique vont se multiplier aussi. Alors, c'est un processeur qui multiplie les facultés d'ordinateur fois 8000. Je dis 8000. J'étais dans ce rêve, on m'a montré la découverte, par la grâce de Dieu. C'était le 1er octobre de l'année passée. À l'heure, si on là, j'étais transporté. On me montre un jeune Thaïlandais chinois qui va faire une découverte, un petit microprocesseur comme ça. Ça va multiplier et les gros vont s'arracher ça. On les connaît. Google, Apple et l'autre là. Ils vont vraiment, ça va être une très grosse bataille, mais ça ne sera pas. Pour moi, ce n'est pas une bonne découverte. Parce qu'il y a beaucoup plus de côté néfaste que le côté. Ok? Ça va beaucoup améliorer le côté médicinal, les facultés, plein de facultés. C'est cette découverte qui va changer le monde, dans le côté électronique. Mais c'est très bientôt. C'est un jeune homme. À l'instant, ce que pas, il n'a que 16 ans. Je ne sais pas son nom. Mais il n'a que 16 ans à l'instant, ce que je parle. Et d'ici 2020, ou un peu plus ou un peu moins, je ne sais pas vraiment, on est au courant avant eux-mêmes. Donc ça va multiplier ça. Mais on va beaucoup plus parler des côtés néfastes. Parce que c'est vraiment là où l'air numérique va commencer vraiment à être très fort. Le pouvoir énergétique va être très puissant avec ça. On va faire en sorte que les voyages vont être un peu plus longs et plus apprivoisés. On va parler ça la prochaine fois. Non, j'espère. Mais je veux qu'on se parle d'abord sur les nouvelles énergies et les voitures du futur, les choses que Dieu a. Il y a encore beaucoup d'autres découvertes qu'on va parler la prochaine fois. Qui sont sur mon petit bout de papier. Alors pourquoi je le dis? C'est pas pour montrer qu'il veut voir. Je ne vois rien. C'est Dieu qui permet. Amen. Mais c'est pour montrer que si Dieu montre ce qui va se passer en 30 ans, 40 ans, 50 ans, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas croire au nom de Dieu? C'est pour ça qu'il le dévoile. Parce que la main de Dieu peut voir ce que ça peut créer, ce que ça veut créer. Ça peut recréer tout ce que ça veut recréer. Croyons au royaume de Dieu. Croyons au royaume du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On se lève, on rend à Dieu.